j'ai juste lu la paracha. J'ai juste lu la paracha et j'ai mis en relief le fait que le peuple demande à Moshe de prier. Moshe prie, Hachem n'exauce pas sa prière automatiquement, mais il lui dit fais un saraf. Le saraf, on l'a dit, c'est un mot qui désigne ou bien la propriété ou bien une espèce de nechashim, de serpent. Et Moshe, ce que lui il fait, en tout cas lorsqu'on parle de la mise à exécution du projet, lorsque Moshe fabrique effectivement ce serpent, le terme utilisé est d'abord nachash et non pas saraf, soit parce qu'il a fait quelque chose d'autre que ce que Hachem lui a demandé, en tout cas pas exactement ce qu'il lui a dit, mais même si ce n'est pas le cas, et c'est deux mots pour désigner la même chose, il faut quand même rendre compte du fait que le mot utilisé par Hachem c'est saraf, et ce que fait Moshe c'est un nachash, premièrement. Deuxième chose, c'est qu'il rajoute sur ce que Hachem lui a demandé. Quand Dieu lui demande seulement de faire un saraf, Moshe surenchérit et fait non seulement un nachash, mais il le fait en nechoshet, et le pasouk trouve nécessaire d'insister sur ce point. Il n'a pas simplement fait un nachash, mais il l'a fait en nechoshet, et c'est ça qu'il a placé sur un S, sur un étendard, et qui a fait son effet comme Hachem lui avait dit au départ. Et encore une autre différence, c'est que lorsque Hachem dit à Moshe de fabriquer un nachash, il lui dit Vera'a oto vachai. Tout celui qui est mordu, il le verra, il le regardera et il survivra. Le terme employé lors de la mise à exécution, ce n'est pas ra'a, mais hibit. Hibit, c'est scruter avec attention. C'est pas simplement un regard, mais c'est un regard attentif. Alors, pour rendre compte un peu de qu'est-ce qui est en jeu, quel est ce remède qu'Akadosh Baruch Hu propose à Moshe. De quoi s'agit-il ici? Quel est l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu veut faire passer au Bnei Israël par l'intermédiaire de ce nachash? Je vous propose de lire le Rambam parce qu'il pose de façon assez claire les termes, les données, les questions, et il nous propose un derech qu'on va essayer de mettre en valeur et d'expliquer. Alors, le Ramban se trouve sur Pasuk Tet. Vayas Moshe Nechash Nechoshet. Je lis et je traduis. L'one marlo la soto shel Nechoshet. Le Ramban, dans un premier temps, rapporte Rashi. Il dit l'one marlo la soto shel Nechoshet. Il ne lui a pas été proposé de le faire en cuivre. Et là, Amar Moshe, mais Moshe s'est dit, Akadosh Baruch Hu Amarlo Nachash, Hachem, lui, l'appelle, et notre Gersa qui dit Korehu Nachash, appelle cette chose-là, il l'appelle Nachash, Ani Esenu Shel Nechoshet. Moi, je vais le fabriquer en Nechoshet. Lachon, Nofel al Lachon, afin, comment traduire, une association d'idées par les mots qui se rapprochent, par une sorte d'homonymie. S'il me dit Nachash, je vais le faire en Nechoshet. Je vais appuyer encore ce qu'il me dit dans la fabrication, l'utilisation du matériel qui va encore, par son appellation, mettre en valeur ce que Hachem propose. Zelachon Rashi. Qu'est-ce que Rashi propose comme explication? Midivre Rabotenu. Velo avinoti, dit le Ramban, je n'ai pas compris ce point. Sheare Akadosh Baruch Hu lo izkir lo nachash ela telecha saraf. Ce que le Ramban dit qu'il n'a pas compris, ce n'est pas le point que les Chachamim mettent en valeur et que Rashi rapporte ici, que Moshe a appuyé quelque chose en faisant en Nechoshet alors qu'il ne lui avait pas été demandé de le faire dans cette matière. Ce qu'il ne comprend pas, enfin ce qu'il dit ne pas comprendre, c'est que dans l'ordre exprimé
dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, il n'est pas dit le mot Nachash. On dit seulement Saraf, comme on l'a noté tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as traduit le mot Saraf? Alors, Saraf, c'est soit une espèce particulière de serpent. Lorsque Nachash désigne les serpents en général, Saraf est une sorte de serpent. Peut-être les cobras, comme il semble que la façon dont le Ramban l'a compris. Soit c'est une autre façon de dire, les serpents venimeux, séraphim, ceux qui mordent, ceux qui ont du venin et qui brûlent. Mais Hachem, quand il lui dit Saraf, donc soit il désigne cette espèce particulière, soit il désigne leur propriété particulière qui est qu'ils sont séraphim, sorphim. Mais comme on l'a noté tout à l'heure, et le Ramban s'étonne de cet enseignement que Rashi rapporte au nom des Chachamim, Akadosh Baruch Hu a dit Saraf. Moshe, lui, c'est lui qui fait un nachash et qui rajoute en nechoshet, en cuivre. Voilà. Donc, il va se mettre à expliquer quel est cet enseignement ici. Aval da'atam lomar ki alach Moshe achar shem ha'etzem asher lo. La proposition des Chachamim, c'est de dire que Moshe, lui, s'est concentré sur le nom essentiel de cette espèce, qui est Nachash. Ve'anir ebeinai besod hadavar hazeh. Et ce qu'il me semble, pour comprendre le sens profond de cette chose-là, Kiyum midarkei haTorah shekol ma'aseh ha'nes betorch nes. C'est le derech de la Torah de montrer des choses d'une façon où il apparaît comme un nes à l'intérieur d'un autre nes. Il explique Tasir hanezek bamazik vetirpa acholi bemachli. Le dommage sera mis de côté, enlevé par la chose elle-même qui a provoqué ce dégât. Vetirpa acholi bemachli. Et la maladie sera guérie par la cause de cette maladie. Comme le Rambam lui-même, il a eu l'occasion de le souligner dans Béchalach, lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de jeter dans les eaux amères un morceau de bois d'un arbre à la propriété particulière qui était aussi terriblement amère et que ça rend les eaux douces. Alors voilà, là il commence sérieusement, il va expliquer ce qu'il est en train de dire. C'est quelque chose de connu et reconnu, de consensuel dans les différentes thérapies. Que tous ceux qui sont mordus par des animaux vénéneux ou venimeux, seront exposés à un danger, à un risque encore plus grand, lorsque, une fois avoir été mordus, ils sont confrontés à la vision de cette chose, de cette espèce-là qui les a attaqués, qui les a agressés. En les voyant eux-mêmes ou en voyant même une image, quelque chose qui le représente. Ad qui n'échouerait à quel bachoté, au point que ceux qui sont mordus par des chiens enragés, y compris d'autres espèces d'animaux enragés ou touchés par la rage, im yabitu bemaim, si ils regardent dans l'eau, comme dans un miroir, il leur semblera, ou il sera apercevoir la forme de ce chien-là, d'un chien, ou de l'animal qui les a attaqués, et ils en mourront.
comme c'est quelque chose de reconnu et décrit dans tous les livres qui traitent des différentes sortes de thérapies, et c'est également mentionné dans la Gemara dans Masechet Yoma. וכן ישמרו אותם הרופאים מהזכיר בפניהם שם הנושך שלא יזכרו אותם כלל. Et de même, les médecins, ceux qui sont en charge de leur guérison, se garderont bien de mentionner en leur présence le nom de l'animal qui les a attaqués. Kinafshan tidbak b'machashava ha'i, car leur être, leur personne sera obsédée par cette pensée, velo tipared vimena klal, et ils ne seront pas capables de s'en défaire, ad shetamit otam, au point que ça va les achever. Ukvar hizkiru davar menuse miniflaot atolada, et de même, ils ont mentionné une chose extraordinaire, mais éprouvée, expérimentée, et qui montre bien les prodiges de la Atolada, les prodiges de la biologie, qui n'est que celui qui est mordu par un chien enragé, lorsqu'il est devenu fou, lorsqu'il a perdu la raison à cause de sa maladie, si on récupère dans un verre, dans un ustensile en verre, son urine, on apercevra dans son urine des formes de chiots de petits chiens. Et si jamais on passe l'eau dans un filtre, dans un chiffon, on ne trouvera rien dans le chiffon. Il n'y aura pas quelque chose dans le filtrage de cette eau qui montrera que cette eau est différente d'une autre. Mais si après le filtrage, on les remet dans ce verre, dans cet ustensile, et si jamais on les laisse un petit moment, après le filtrage, on les laisse un petit moment, on verra de nouveau les mêmes formes, les mêmes, on aura la même impression de voir au fond de cette eau, de cette urine, des formes de chiots, de petits chiens, qui apparaissent de façon claire. Et c'est quelque chose de vérifié, de véridique, qui correspond au prodige de la capacité humaine, des capacités de l'imaginaire. Si on prend bien acte de cette chose-là, ça va peut-être se donner la peine d'expliquer un peu plus. Alors, on aurait dû s'attendre à exactement le contraire. Que Pardon? Pardon? Erreur. D'accord. Il aurait convenu ici de s'abstenir de parler de mentionner ou de se rappeler de quelque chose qui remette en face des yeux l'image, l'idée même de ce nachash qui est la cause de cette agression et de ce qui de la maladie à laquelle ils sont exposés. Et au contraire, ce qu'Akadosh Baruch Hu a proposé ici, c'est qu'il a ordonné à Moshe de fabriquer justement une forme de saraf, qui est
la représentation de ce qui les tue, de ce qui les attaque, de ce qui les agresse. וידוע כי הנחשים הסרפים אדומי העיניים רחבי הראש שגופם כעין הנחושת בצווארם. Là, j'ai l'impression qu'il décrit le cobra. Donc que c'est cette espèce de serpent particulier aux yeux rouges et à la tête plate, large, que leur corps ressemble aux nechoshet, ils ont un aspect cuivré à l'endroit du cou. ולכן לא מצא משה לקיים מצוותו בשרף בלתי שיעשה נחש נחושת כי הוא דמות נחש שרף. Ce que le Ramban lui propose, c'est que Moshe, en tout cas la Torah propose, la Torah écrit que Moshe, ce qu'il a lorsqu'il a mis à exécution, il a choisi de le faire dans ce matériau particulier qui est le nechoshet, parce que justement c'est ce qui va être la chose qui va rendre le plus réel cette représentation de cette espèce de serpent particulier qui les attaquait. Voilà. Veim ya'asenu midavar acher haya demut nachash velo demut saraf. Ce que la Torah dit, c'est que Moshe a fait un nachash en nechoshet, un nachash en nechoshet, un serpent en cuivre, parce que c'est la manière réelle qu'il a trouvée pour mettre à exécution de la façon la plus proche possible ce qui lui a été commandé de faire un saraf. Ça, c'est ce que le Ramban propose pour expliquer que une des questions qu'on avait posées au début, c'est que Moshe lui a reçu l'ordre de faire un saraf et la Torah dit qu'il fait un nachash. Alors, pour ne pas comprendre que Moshe aurait contrevenu à ce que Hachem lui dit, le Ramban explique que c'est en le faisant en nechoshet en faisant dans cette matière particulière qui est le cuivre, qu'il s'est approché le plus près possible de ce que Kadosh Baruch Hu lui avait demandé de faire. Mais le Ramban continue, il explique la chose suivante. Est-ce que les Chachamim ont dit au départ que une association de mots prend son sens, qui azkarat Hashem bilvad tazik, car la mention même du nom en elle-même, même sans représentation physique, suffit à faire du mal. Ve'aklal kitiva Hashem sheitrapeu bamazik hamemi bateva ve'asud muto ushmo. Voilà. La dernière phrase, je la laisse pour la fin. Le Ramban dit la chose suivante. J'essaie de le rendre dans des mots qui sont audibles pour nous aujourd'hui. Ce que le Ramban présente, qui va jusqu'à quelque chose que j'ai pas l'impression qu'on connaît. Le Ramban dit que c'est quelque chose qui devient réel même pour les autres, pas seulement pour le malade lui-même. Que les prodiges de la force de l'imaginaire va jusqu'à être en mesure de fabriquer une réalité. Au point que même les gens qui sont autour, qui ne sont pas touchés par la maladie, par la rage, voient, prennent à leur mesure la réalité créée par le malade. Car c'est bien une réalité créée par le malade, par son imaginaire, que le Ramban décrit. Que le malade de la rage devient tellement obsédé par ce qu'il a attaqué, au point d'y voir la source, la cause de tous ces malheurs, que même la mention du mot peut lui être fatale. Et lorsqu'il est touché par cette maladie, lorsqu'il a baissé sa garde et que la maladie l'a
pris tout entier, son imaginaire est perturbé au point de faire en sorte que tout prend cette forme, tout prend la forme de la chose qu'il a attaquée. Toute réalité se transforme en quelque chose d'agressif. Et ça prend tellement fort, cette réalité créée par le malade, que même son entourage, que même les gens qui sont autour, cette obsession, cette angoisse obsessionnelle, comme on dirait aujourd'hui, prend corps dans le réel. Et au point, on va dire, ben voilà, c'est là, c'est une réalité. Le Ramban nous dit ici, l'enseignement qu'Hachem donne à Moshe, d'abord, on pourrait dire, c'est dangereux, c'est un risque terrible. Si c'est vrai, cette chose-là, si c'est vrai, alors, ceux qui seront mordus par le serpent vont en mourir d'entendre le mot serpent, d'entendre le mot nechoshet. Nechoshet même, tout seul, qui est de la même, dont l'étymologie est proche de celle de Nachash. Alors, de faire un Nachash, de le faire en Nechoshet, de le mettre en évidence, de le mettre en étendard. Hachem dit, voilà, celui qui regarde, il va vivre. Quel est cet enseignement-là? C'est une garantie que Hachem donne. Moshe, lui, a saisi le message. Et lorsque Hachem lui dit, fais un saraf, et tu vas voir, on va conjurer quelque chose. Hachem veut enseigner à Moshe un derer. Il veut que le Bnei Israël se rende compte de quelque chose que par le derer refoua qu'il lui met à disposition, il veut faire en sorte que d'expurger cette erreur, la Tziva Hashem shitrapeu bamazik hamemit. Ça veut dire cette réalité créée par le malade ou par son entourage, qui voit dans la maladie, dans l'agresseur, la source de ses malheurs, au point d'en faire quelque chose de tellement obsessionnel, tellement prenant, qu'il n'y a plus rien qui existe en dehors de ça. Et donc, forcément, il n'a plus aucune chance. Celui qui est touché par ça n'a plus aucune chance d'en réchapper. Et bien, je vous lui dis, c'est faux. Même si ça devient réel, même si ça prend forme, ça prend corps, ça fait partie des capacités exceptionnelles qui sont mises à disposition de l'homme et son imaginaire. Capable de créer des choses par son imaginaire, de faire croire, de se faire croire et de même faire croire que c'est la réalité, la vérité. Hachem lui dit, non, c'est pas comme ça. Fais un nachash, fais un saraf. Moshe comprend, il le fait un nachash, et il dit le mot nachash, il le fait en nechoshet. Il le fait en quelque chose qui tout rappelle, tout mentionne, tout est tout. On peut pas s'en échapper, on peut pas faire semblant, on peut pas faire comme si. On peut pas faire comme si la chose était indicible, tabou. Et à ce moment-là, comment ça? Donc c'est le Nachash qui guérit? Si le Nachash il tue, le Nachash est guéri.
c'est l'erreur possible. Ramban termine en disant la chose suivante. ושיהיה האדם מביט בכוונה על נחש הנחושת שהוא כאין המזיק לגמרי היה חי להודיעם כי השם ממית ומחיה. Lorsque la personne touchait, scrutait avec attention ce nachash nechoshet qui lui était la représentation de l'agresseur par excellence, alors il avait la possibilité de vivre, de survivre. Parce qu'à ce moment-là, il pouvait se concentrer sur le fait que Hachem memit umchaye. Et donc, lever les yeux vers le ciel, prier, demander à celui qui est la source de tout, de l'enlever le refoua. La Gemara dans la Mishnah de Rosh Hashanah dit la chose suivante, à la fin du troisième chapitre. C'est une Mishnah un peu particulière. L'enseignement qui précède dit, lorsque quelqu'un écoute Kriyat Shofar, lorsque quelqu'un passe derrière un Beit HaKnesset, ou qui habitait proche du Beit HaKnesset, de la synagogue, et qu'il a entendu le shofar ou la Megillah, la Mishnah dit Im kiven libo yatsa, veim lav lo yatsa. Si jamais il a dirigé son cœur, littéralement, il est quitte de la mitzvah. Si au moment où il a entendu le Kriyat Shema, il a dirigé son cœur pour accomplir cette mitzvah, même s'il n'est pas à l'intérieur du Beit HaKnesset, il est quitte, il est yotzé. Veimlav lo yatsa. La Mishnah termine en disant Afalpi chez Zeshama Vezeshama, il y a deux personnes qui sont à côté. Les deux entendent la même chose. Ze kiven libo, Vezelo kiven libo. Celui-là, il est quitte de son obligation parce qu'il a dirigé son cœur correctement. Et l'autre non, donc il n'est pas quitte de son obligation. Et sur ce, la Mishnah enchaîne et dit, je vous passe la première partie parce que ce n'est pas notre sujet, mais je le lis quand même rapidement. Donc le passage dans Béchalach à propos de la guerre d'Amalek qui raconte que lorsque Moshe levait les mains, Israël était victorieux et inversement lorsqu'il baissait les mains, c'était Amalek qui prenait le dessus. La Mishnah demande shel Moshe osot milchama ou shoverot milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui sont qui décident de l'issue, de la possibilité de remporter la victoire ou au contraire de sombrer dans la défaite? Et là l'omar lach, c'est pas ça, c'est pas ça, mais c'est l'omar lach. Kol deman shayu Israël mistakelim kalatpei mala mshabedim et libam laviem sheba shamayim hayu mitgaverim vim lav hayu noflim. Donc, c'est juste pour nous dire, et on va enchaîner tout de suite sur le deuxième, que si Israël regardait vers le haut et tenait compte de ce qui leur arrivait pour profiter, pour se soumettre à la volonté de leur père, qui est Bashamaïm, à ce moment-là, ils avaient le potentiel et la possibilité de remporter la victoire. Et sinon, ils s'écroulaient. Kayotse Badavar Ata Omer. Quelque chose d'analogue, on rencontre dans la paracha qui nous intéresse. Asei lechasaraf vesim oto alnes veaya kol hanashuk vera oto vachai. Le pasuk qu'on a traduit déjà. Vechi nachash memit o nachash mechaye. Est-ce que le nachash il tue ou bien le nachash il fait vivre? Est-ce que le nachash c'est lui qui tue et c'est lui qui fait vivre? Et là, bizman she'Israël mistaklim klapei mala u'mishavedin et libam laviem shebashamayim hayu mitrapein ve'im lav hayu nimokim. Si Israël levait les yeux vers le haut, et se soumettait leur cœur
à la volonté ou à la vérité qui s'impose par l'existence de Akadosh Baruch Hu, leur Père au ciel, alors ils pouvaient guérir. Et sinon, ils étaient littéralement nimokim, ils fondaient, ils étaient dissous sur place. Est-ce que le serpent, il tue? Est-ce que le serpent, il fait vivre? De quel serpent s'agit-il ici? C'est quoi le serpent qui tue? C'est quoi le serpent qui fait vivre? Le serpent qui tue, c'est celui qui attaque et qui mord. Le serpent qui fait vivre, qui donne l'impression de faire vivre, c'est le serpent qui est mis en évidence, en étendard, le Nachash HaNechoshet. La Mishnah s'interroge. Le serpent, il tue. Le serpent, il fait vivre. Dans la question déjà. Il tue ou il fait vivre? Il tue et il fait vivre. Il y a un serpent qui tue, il y a un serpent qui fait vivre. Donc c'est pas ça. Dans la question, on est déjà en train de poser les jalons de ce qui va suivre. Est-ce que c'est le serpent qui tue? Au point d'en faire quelque chose de si terrible. Évidemment, il ne s'agit pas ici de ne pas tenir compte des risques et des dangers et d'agir de façon légère. Évidemment, il faudra toujours mettre en parallèle le principe que tout le monde ne connaît que trop, que En Potrin paie la Satan. Asur l'histoire paie la Satan. Évidemment que cette attitude de désinvolture et de légèreté au point de dire ben non, c'est pas ça, c'est rien, c'est pas dangereux. Évidemment que celle-là va à l'encontre aussi du Ratzon Akadosh Baruch Hu. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous met en face d'une réalité qui comporte des risques, alors nous devons en tenir compte, nous devons nous en prémunir. Celui qui ne le ferait pas serait taxé de, comme s'il refusait, comme s'il se mettait en dehors de toute réalité. Mais ce n'est pas l'ensemble de la réalité, ce n'est qu'une partie de la réalité. Cette réalité qui confond le danger et le risque avec ce qui gère et ce qui donne le ton. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut montrer en disant Vechi Nachash Memit. Vous croyez que c'est le Nachash qui est Memit? Le Nachash, finalement, ce n'est qu'un envoyé. C'est que quelque chose qui vous a, vous avez voulu vous passer de moi. Vous avez voulu dire que vous n'êtes pas rendu compte au bout de 40 ans que votre quotidien, c'est un quotidien dans lequel vous êtes choyé, vous êtes gardé, vous êtes préservé. On est dégoûté de cette nourriture inconsistante. Vous voyez que les inconvénients. Vous voyez pas qu'est-ce qu'il y a autour. Regardez, je vais me retirer un instant, vous allez voir à quoi vous êtes exposé. Mais cette exposition-là, au danger et au risque, n'est qu'une manière de remettre en face des yeux la réalité suprême. Non pas que ce risque ou ce danger prenne le pas et au point qu'on en fasse une obsession capable de transformer, de créer des réalités nouvelles, des réalités fausses, des réalités qui n'existent pas, qui n'existent que dans notre imaginaire. Mais notre imaginaire est tellement fort, la force qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à notre imaginaire, c'est qu'il est capable de créer des mondes, de créer du réel. Et ce réel, il peut emporter même celui qui n'est pas pris par cet imaginaire. L'imaginaire est contagieux. La réalité créée, le réel créé par un imaginaire est terriblement séducteur. Il a l'air d'être vrai.
Ce qui le montre nous séduit. On s'y complaît. Mais Akadosh Baruch Hu vient et nous dit non. On fait un nachash. En echoshet. Moshe a compris, il dit en echoshet, on va le faire en echoshet. Nachash, nechoshet. Alors, il ne s'agit pas ici de Ptichat Pe la Satan, vu qu'ils étaient exposés. Les serpents les avaient attaqués. Kadosh Baruch Hu avait retiré sa protection pour un moment. Donc, il ne s'agit pas de désinvolture. Il ne s'agit pas de légèreté. Il s'agit ici, bien au contraire, d'avoir la possibilité de dire, de lever les yeux, de sortir de cette réalité angoissante et obsédante. Vibit el nechash anechoshet vachai. Le Ramban dit Sheyihyeh Adam mebit bekavana al nechash anechoshet. Qu'est-ce que ça veut dire mebit bekavana? Scruter avec kavana, avec attention. Il regarde le mazik. Il est déjà nizok. On parle de quelqu'un déjà touché, déjà agressé, déjà malade. Et il regarde le mazik. Il scrute le mazik avec attention. Il est capable de se dire, de le regarder le mazik en face, de se le représenter. Et de se dire, c'est pas lui qui m'agresse, c'est pas lui qui tue. Je ne vais pas me laisser emporter par l'imaginaire, par mon imaginaire, que ce que me suggère mon imaginaire. Je vais me tourner vers, lever les yeux et voir plus haut, voir ce qu'il y a derrière, voir ce qu'il y a plus haut. Le Odiam qui Hachem Memitum Chaye. C'est entre les mains d'Hachem. C'est lui qui envoie le Nachash. C'est lui qui a la possibilité, qui a entre les mains les remèdes. C'est lui auquel il faut s'adresser parce que... Mais comment on peut s'adresser à Hachem si on est obsédé par le Nachash? C'est pas possible. On peut s'adresser à lui que dans la mesure où il nous dit, regardez le Nachash. Celui qui regarde le Nachash, il va vivre. C'est presque... Alors, c'est ça le risque aussi. C'est qu'on va dire que ce Nachash, il a une sgoula, il a une propriété. Ce Nachash Nechoshet que Moshe a créé, puisqu'il est l'œuvre des mains de Moshe, il a une vertu inhérente à sa réalité physique, capacité de guérir. Chas v'shalom. Mais si on a dû le garder pour s'en souvenir, pour se souvenir du nef, au fur et à mesure, comme on a gardé un peu de manne pour se souvenir de Kar Sinten et Amat comme Zikaron, du nef, au fur et à mesure du temps, ce Nachash-là, il est devenu presque une Avodah. On lui a accordé les vertus de guérison. C'est lui qui est devenu tabou, c'est lui qui est devenu fétiche. Hodoulo Chachamim, Achiskiyahu, qu'il est venu, il a dit, malgré ce que peut nous enseigner ce Nachash, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi par l'intermédiaire de Moshe, de véhiculer son enseignement à travers ce Nachash Nechoshet, et que la conservation de ce symbole est susceptible de nous dire voilà ce qui a guéri du Nachash. Mais le risque est devenu tellement grand que il fallait en finir avec ça. Kitet Nechash Nechoshet. Il a concassé. C'est rien. C'est devenu presque une Avodah Zarah. Alors, qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de Nechash Nechoshet? Qu'est-ce qui nous reste? Le risque de retomber dans l'angoisse, dans l'obsession. Le risque d'accorder de nouveau des forces, des puissances démesurées à quelque chose qui finalement n'est qu'un Kéli, qu'un Shaliach, qu'un émissaire. Voilà ce qui nous guette. Voilà ce qui nous menace en permanence. Voilà ce qui, dans une réalité où l'imaginaire
prend souvent le dessus sur ce qui est censé raisonnable. Voilà ce qui nous menace. Voilà contre quoi on doit se battre. Voilà comment on doit réagir et se dire que sans, évidemment, être poterpé la satane et se croire à l'abri et agir avec désinvolture et légèreté, savoir que on peut dire le mot. On peut faire face à la chose qui a l'air de nous agresser. Parce que c'est pas elle qui nous agresse. C'est autre chose. Ça nous met en face d'autre chose. Et si on peut lui faire face, alors à ce moment-là seulement, on est capable de sortir des mauvais tours que nous joue notre imaginaire et de se tourner vers Hachem et d'être capable de faire une véritable tefila. Qu'Hachem nous aide et nous donne les forces d'apprendre à ne pas tomber sous le charme de ce que propose notre imaginaire et d'être capable de faire surgir du fond de notre cœur des véritables tfilotes. Amen, Kenny Watson. Amen. Est-ce que par rapport... Oui. Déjà, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, si quelqu'un veut intervenir. Je me permets de te demander, en ce qui concerne l'imaginaire, est-ce que tu peux dire 2 phrases en plus par rapport à l'imaginaire? Est-ce que ça concerne n'importe quel, on va dire, fléau? Est-ce que c'est tout le temps de l'ordre de l'imaginaire? Est-ce que tu as quelques mots en plus là-dessus? Tu peux préciser ta question? Est-ce que ça veut dire comment je vais te dire autrement. Ce que le Ramban décrit. Comment démontrer que dire que c'est de l'ordre de l'imaginaire, ce n'est pas arbitraire? Alors, ce que le Ramban décrit, oui, il décrit quelque chose qui prend le malade de façon démesurée, au point, même, dit-il, alors je ne sais pas si on connaît ça aujourd'hui dans cette expérience qu'il décrit avec les urines, mais au point d'en faire quelque chose de presque concret, de visible même par les autres, pas seulement par lui. C'est pas seulement caviarol dans sa tête que ça se passe comme on a l'habitude de dire. Mais nous, on aurait traduit aujourd'hui, on aurait dit, c'est quoi? C'est une angoisse obsessionnelle. D'accord? Voilà les mots qu'on aurait dit aujourd'hui. C'est une angoisse obsessionnelle. Quelque chose qui prend tout. Quelque chose qui prend tout. On peut pas y échapper. On peut pas sortir de ça. Et tellement on peut pas y échapper qu'on en fait quelque chose de réel. Et si cette angoisse-là, c'est quelque chose qui est partagé, d'où vient l'angoisse? L'angoisse vient du fait qu'on est tout d'un coup en face de la réalité. On est exposé à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Et ça, c'est innombrable, les domaines ou les registres qui nous font face, vis-à-vis duquel on est impuissant, démuni. Alors on peut on peut faire semblant, mais des fois on ne peut pas. Des fois on est livré en face de quelque chose qui nous impose cette vérité-là, en pleine figure,
qu'on est exposé, livré et impuissant, qu'on ne contrôle pas ce qui est en face de nous. D'où l'angoisse. D'où l'angoisse de ce qui va venir. Des fois même, l'angoisse, elle est structurelle. Ça veut dire on est tellement pris par le fait d'être impuissant devant tout ce qui nous entoure qu'on se met, on imagine au point de faire même des fois advenir des choses desquelles on a peur. On a peur de ci, on a peur de ça, on a peur pour moi, j'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour beaucoup de choses qui sont susceptibles d'arriver. Et c'est vrai qu'ils peuvent arriver. Ils peuvent arriver. Et l'angoisse, elle est capable, dans une certaine mesure où elle dirige la personne qui est générateur de cette angoisse dans une certaine façon de se comporter. Alors, souvent, il peut même amener, faire advenir des choses que... Et à ce moment-là, il dira, ben, voilà, ça va le fortifier, le conforter. Dire, j'avais raison de m'angoisser, j'avais raison d'avoir peur, voilà. Ça, c'est la réalité qu'il crée. C'est vrai. Il est capable de créer des réalités par l'imaginaire qu'il se propose. Et son imaginaire lui joue des tours dans le sens où il ne se rend pas compte que ça, c'est quelque chose de structurel. Le fait d'être impuissant, le fait d'être livré à énormément de choses, c'est quelque chose qui... On ne pourra jamais en sortir de ça. On peut l'oublier pour un instant. On peut vivre autre chose pendant un moment. Mais au fond, chacun sait au fond de lui, même s'il le fait fuir de sa conscience, il le chasse de sa conscience, c'est très bien. C'est très bien qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas, qu'il est livré à toutes sortes de choses qui peuvent le prendre en défaut, l'attaquer là où il est faible, mettre en lumière les choses là où il est, là où même fort, il y a plus fort que lui. Et du coup, il y a une seule possibilité pour se sortir de ça. Chacun à son niveau, chacun à sa rama, chacun... Évidemment, il y a des gens qui, naturellement, ils sont plus sujets à cette angoisse. Ça tient à des choses que... Mais au moment où on prend conscience de ça, il y a un seul derrière possible. C'est d'accepter. D'accepter et de se mettre entre les mains de celui qui détient toutes les puissances et toutes les forces. Il n'y a pas une chose qui est plus forte. Il n'y a pas une chose qui a une force autonome. Toutes ces choses-là, auxquelles on accorde des vertus, des forces, des puissances ténébreuses, elles sont rien. Donc, il reste que pour se sauver, à se mettre, à abandonner l'idée de contrôler, de maîtriser, à se mettre entre les mains de celui qui détient toutes les forces qui contrôlent tout. Mais on ne peut pas se tourner vers lui. Alors évidemment, il y a toutes sortes de niveaux. Pas tout est... on n'est pas toujours que angoissé partout et tout le temps, ou bien au contraire tout le temps confiant et serein, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais dans un domaine, on ne peut se tourner vers Dieu que si on a abandonné l'angoisse structurelle de ce qui nous attend. Ce n'est pas non plus de la légèreté, c'est pas ne pas être doeg, c'est pas le contraire de la déaga. Être doeg, ça veut dire que je n'ai pas d'impunité. Je n'ai pas d'immunité totale, je n'ai pas d'impunité totale. Tout peut arriver. On parle bien sûr après la morsure du serpent, pas avant.
ton discours se situe à ce niveau-là, le discours du Ramban. Même à ce niveau-là. Même à ce niveau-là et avant? À plus forte raison. À plus forte raison? Oui. La cause elle-même? Pas compris. C'est possible d'expliquer ça sur la cause elle-même, la cause, la première cause, la source des mots. Elle est liée elle-même à l'imaginaire et aux angoisses. Ou bien il s'agit, on dirait plutôt qu'il s'agit d'un enchaînement. Il y a une cause et il y a toute une construction d'angoisse, de peur, d'imaginaire face à laquelle on doit faire face lorsqu'il s'agit de nous guérir. Mais ce qui amène le fléau, ce qui est la source des mots elle-même, est-ce qu'on peut dire qu'elle est liée à ces angoisses, cette peur, cet imaginaire? Je laisse ouvert, mais la source, ça peut être un grand chesed. Tu as dit quelque chose, Raphaël, tout à l'heure, intéressant, qui disait que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a envoyé les séraphim, je reprends dans mes mots, mais en fait, il a laissé faire quelque chose qui était déjà là. Et tu l'as expliqué de manière très juste par rapport au fait que leur plainte à eux, c'était par rapport à la manne. Et qu'ils ne se rendaient pas compte. Ouais. Voilà. Ça me paraît extrêmement juste et c'est dans les mots même de la Torah. Tu y as sûrement pensé, hein, sans l'avoir précisé. Il y a dans les mots de la Torah très souvent une mauvaise traduction, écrit Vaïshalach et Nerachim Séraphim. Beaucoup de gens traduisent Vaïshalach, il a envoyé. Donc là, je reviens à la question de la cause et la cause elle-même. C'est-à-dire, si on traduit Hachem, en fait, voilà. Le mot exact, c'est lâcher. Voilà. Donc, Vaïshalach, les gens traduisent, il a envoyé, mais la racine, c'est Shalach. Or, c'est une erreur grave de traduction. En hébreu, il faut faire une distinction entre le Pa'al et le Piel du verbe Shalach. L'Ishloach, c'est envoyer quelqu'un. C'est de donner une mission à quelqu'un, missionner. Par contre, les Shaléar, comme Vaïbe Shalach Paro et Ta'am, c'est pas du tout envoyer, c'est laisser partir, c'est relâcher. Et c'est complètement différent. C'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que le Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé les Nechashim. Ils étaient déjà là, les Nechashim. Ils ont toujours été là dans le désert pendant 40 ans. Et au lieu de se rendre compte qu'Hachem les protégeait d'un danger qui était toujours réel, eh ben ils se sont plaints de ce traitement miraculeux qu'ils avaient. Akadosh Baruch Hu, il a dit très bien. Je vais un petit peu enlever ma protection et vous allez voir quelle est la réalité du quotidien. La réalité du quotidien, c'est qu'on est toujours entouré de dangers. Et on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que la protection d'Hachem, non seulement qu'elle devient normale, mais elle finit on finit par la trouver insupportable. Alors que la réalité, c'est que si vraiment Hachem nous laissait dans le monde dans lequel on est, on est toujours entouré de serpents. Donc c'est très juste comme remarque par rapport à la cause. C'est une très bonne remarque. C'est ce que tu as dit. Hein. Si à moins qu'il y ait d'autres questions, j'avais juste des petites remarques à dire. Je t'écoute. Il y a plusieurs petites choses. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur la question de l'imaginaire à partir du Ramban. Je vais t'expliquer pourquoi. Le Ramban, ce genre de Ramban, il y en a plusieurs de ce style-là qui utilisent les connaissances scientifiques de son époque, auxquelles il semble accorder un crédit. Hein, il dit même, c'est comme dit la Gemara, etc. C'est toujours gênant aujourd'hui dans un monde dans lequel, c'est des choses auxquelles on ne peut pas du tout suivre, l'histoire de voir des chiens dans l'urine, etc. C'est chose qu'on ne peut pas accepter. Et le principe qui pose comme une sorte de principe évident, il y a eu exactement le principe inverse qui a été posé il y a un peu plus d'un siècle, qui est celui de la similarité, l'homéopathie. Homéopathie, ça veut dire le homéo, la même, pathos, la même maladie. Donc c'est exactement l'idée contraire du Ramban.
qui est de dire que si on veut guérir une maladie, il faut utiliser la même maladie, la même souffrance. Alors, ce qui est en plus très amusant par rapport à aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la chloroquinine, etc. C'est parti exactement de la même chose. C'était le médecin allemand, la Hahnemann, qui voyant que la quinine entraînait pour guérir le paludisme, c'est vraiment jusqu'aujourd'hui on parle que de ça. Pour guérir le paludisme, entraîner des symptômes qui étaient comparables au paludisme. Alors il a dit il faut produire la même chose. Maintenant, si on vraiment donnait la même chose, on va tuer les gens. Donc, il y a le deuxième principe de l'homéopathie, c'est de diluer. Personnellement, j'accorde strictement aucun crédit à l'homéopathie. Pour moi, c'est quelque chose qui est complètement charlatan. Mais l'idée de départ, c'est une idée contraire au Ramban. Alors, Ramban ou pas Ramban, ça me dérangeait ce genre de texte qui présentait une sorte de connaissance scientifique. J'ai beaucoup apprécié comment tu as réussi à partir du Ramban, en te détachant, disons, de l'exemple des moyens qu'il utilise, ce que tu as fait ressortir qui est très vrai, le rapport à l'imaginaire. C'est quelque chose qui me paraît très, très juste. Le Ramban, lui, il a dit avec ses mots, avec ses connaissances, avec l'illustration qu'il en avait, etc. Mais ce qui est très vrai, c'est que la maladie, elle et la personne, et tu l'as dit, l'entourage finit par vivre dans une obsession de cela et en ne voyant que cela. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très vrai. Là, maintenant, est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est pas la cause, etc. On n'est pas maître. Se poser ce genre de questions, à mon avis, ça reste encore dans l'obsession. On n'a même plus à se poser cette question. Ça veut dire, écoute, remets-toi à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il sait ce qui est bien, et voilà. Maintenant, c'est des petites remarques. Moi, j'aime bien tout ce qui est, on va dire, un peu étymologique, etc. Le mot saraf, tu t'es posé la question, c'est quel genre de serpent? Beaucoup supposent que le mot saraf et le mot serpent, c'est le même mot. C'est la racine saraf, en fait, serpent. Alors, en hébreu, ça renvoie à une inflammation, parce que le venin, il brûle, il finit par donner une inflammation. Mais on suppose que c'est en réalité le mot serpent aussi, qui vient de la même racine. C'est assez amusant. Razak, c'est extrêmement intéressant. Razak, merci pour toutes tes remarques pertinentes. Merci, parce que ça met vraiment en lumière ce qu'a voulu dire, Rabbi Raphaël. J'ai beaucoup apprécié. Merci Rabbi Ariel, merci. Razak. Raphaël, Razak ou Baruch. Merci beaucoup. Alors, c'est déjà une autre question encore. Écoute. Tu as cité le Ramban. Maintenant, nous, on sait que le Ramban, et peut-être que le Rav Lebaï va en parler ce soir, c'est une chita extrémiste, extrême, on va dire en tout cas, dans tout ce qui touche à la guérison, et dans quelle mesure on a le droit de se guérir, etc. Et voilà, je sais que je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais est-ce qu'il y a un lien malgré tout? C'est-à-dire, quand on le lit comme ça, et qu'on sait ce qu'il pense par ailleurs, et que nous, aujourd'hui, dans la Lacha, on ne le suit pas du tout, hein. Donc, dans quelle mesure le Ramban que tu as cité, il est lié à sa chita générale de la guérison? Sur le droit de se guérir ou pas? Je vais pas te répondre à ta question, mais je vais faire une petite remarque quand même. D'accord. Je me méfie, pour plusieurs raisons, des idées reçues qu'on a de dire, voilà, ça c'est surtout dans les nosim de Hashkafa. Oui. Tels que la Hashgacha, que la Refoua, de dire, voilà, le Ramban, lui, sa chita, c'est ça, voilà comment il regarde, voilà comment il... Alors, c'est vrai qu'il y a des mots qu'il faut... Comme on dit, voilà, moi j'ai essayé de faire l'effort ici de traduire, de traduire dans quelque chose qui est audible pour nous au XXIe siècle, des mots du Ramban, donc qui sont sa façon de s'exprimer à son époque. Voilà. De faire des marloktot extrêmes, en dire, disons, le Rambam c'est un extrémiste dans la refoua. C'est vrai, il s'exprime comme ça. Comment dire est-ce que il s'exprime de façon extrême souvent, sur les nissim aussi. Sur les nissim, sur le fait de dire sur la Hashgacha pratique. Mais quand on recoupe plusieurs Ramban, ici et là et d'autres, là où il parle dans Charagmoul, et des Ramban, d'autres Ramban dans la Torah, on se rend compte que c'est possible que je sais pas si c'est pertinent de dire de cette façon comme ça que voilà la chita du Rambam. Il faudrait l'étudier, il faudrait prendre un temps pour l'étudier. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Moi, ce que j'ai essayé d'ici de montrer, de donner quelque chose qui est audible pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, il ne s'agit pas de faire fi de toutes les réfouates. Il ne s'agit pas d'être léger, de se dire non, du coup, on va se remettre entièrement à Dieu et c'est bon, il ne va rien nous arriver, ou on va guérir.
C'est pas de ça qu'il s'agit. Le Rambam d'ailleurs ne suggère pas ça. Peut-être il y a des personnes d'une trempe exceptionnelle qui sont capables de vivre ça au point de... Si quelqu'un est capable de dire qu'il n'y a pas de différence entre le chometz et le shemen, que tous les deux ils peuvent être dolek, quelque chose qui pour nous est hors de propos. Alors tant que c'est hors de propos, alors la façon première de comprendre le Ramban, elle est aussi hors de propos pour nous. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'entends bien ce que tu dis. Justement, je ne sais pas si le Rav Lebel va en parler ce soir. Je ne sais pas si je pourrais d'ailleurs être là, mais bon, c'est un sujet extrêmement intéressant. Chazak, merci beaucoup Ariel. Merci beaucoup, beaucoup.